Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ou plutôt bonsoir. Il commence à faire nuit. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais beaucoup mieux. J'ai été sévèrement enrhumée. Bon, c'est la saison, c'est normal. Je suis Annika Ba, alias la femme de ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères et quoi d'autre? Et la Miss Ménage 2026. Voilà, oui, tout ça, c'est pour moi. Alors, je te fais cette vidéo juste vite fait parce que, en fait, ceux qui me suivent le savent déjà que euh, alors, je fais un format court parce qu'après, je vais faire une autre vidéo que je vais poster sur ma chaîne YouTube et même sur mon compte TikTok. Ça sera beaucoup plus élaboré. Alors, ceux qui me suivent savent que, voilà, que je vais chez mes clients et que j'apprends énormément de choses. Et, pardon, je suis très à l'écoute. Je cherche ma gourde. Non, je ne l'ai pas. Je suis très à l'écoute. J'observe beaucoup ce qui se passe chez mes clients, tout simplement parce que j'ai compris à un moment que j'avais des lacunes. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo vraiment en format court, hein, que j'insiste, parce que je vais prendre le temps de détailler sur un format beaucoup plus long que je vais publier sur ma chaîne YouTube et même sur TikTok, c'est limité à 9 minutes. Je tiens à préciser, j'ai beaucoup apprécié, il y a Monsieur Charles Gave qui a dit qu'en fait, les gens, qu'il y a un public qui s'intéresse au contenu ou on voudrait en 2 minutes que vous puissiez dire des choses, je sais pas, que vous puissiez dire des choses impactantes. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui veulent des formats beaucoup plus longs où on va prendre le temps d'expliquer, où on va prendre le temps de détailler et que c'est important parce que à force de toujours vouloir faire des choses en format court parce que hop, allez, on veut passer à une autre vidéo, ça fait que les gens sont même en train de perdre la notion d'apprendre. Et moi, je suis vraiment pour que lorsqu'on décide de faire une vidéo, qu'on prenne le temps d'expliquer, même si elle va être longue, ceux qui seront intéressés par ces formats-là, bah, ils seront intéressés. Et ceux qui vont regarder des vidéos d'une minute, bah, comme on dit au Cameroun, chaque beignet a son client. Alors, quand je me suis rendu compte que j'avais des lacunes, je me suis dit, bah, Nick, tu as fait le choix de venir faire tes enfants ici, tu as fait le choix de t'installer ici, de faire ta vie ici, et peut-être que je vais rentrer chez moi, c'est pas peut-être après la cinquantaine, j'en sais trop rien. Je vais m'adapter au bon vouloir du Seigneur. Alors j'ai commencé à me dire, Annick, tu es née au Cameroun, tu as grandi au Cameroun, tu es partie du Cameroun, je suis partie du Cameroun à 24 ans. Donc ça fait quoi? Je suis partie du Cameroun en 2029. Donc voilà, moi j'arrive ici, quand j'arrive ici par exemple, je trouve des femmes de ma génération qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui ont fait leurs études ici, qui ont eu leur premier flirt ici, bref, qui sont vraiment natives d'ici, qui connaissent les codes. Et moi, je me rends compte que je n'ai pas les codes. Tiens, je vais vous raconter une anecdote. Quand je devais faire mon MBA, donc je devais le faire en alternance parce que de toute façon, ils n'acceptaient que les candidats qui étaient soit en alternance ou qui travaillaient. Donc, alors, j'envoie l'email, je postule, etc. Et quand j'avais rendez-vous avec le monsieur qui était en charge des études, en tout cas de ce programme-là, donc j'arrive, euh, c'est une école à Paris, une école plutôt célèbre, l'NGDE. Donc j'arrive et quand le monsieur me reçoit, je le salue avec les deux mains. Parce que voilà, moi d'où je viens dans ma culture, on m'enseigne que c'est comme ça qu'on salue les adultes. Et le monsieur, il est surpris. Il me demande, il comprend pas. Et donc, je lui ai expliqué tout fièrement que voilà, c'est comme ça dans ma culture, on salue les gens avec les deux mains. Et il va me stopper tout de suite. Il va m'expliquer que rien qu'avec ce que je viens de faire, il peut décider de ne pas m'admettre au programme de l'NBA. C'est même quoi encore là? NBA, voilà, excusez-moi. Et je lui demande pourquoi. Il me dit parce que je viens en tant que professionnelle. Je ne viens pas comme une lycéenne ou comme une collégienne. Donc, je dois avoir la posture professionnelle. Saluer une personne telle que je l'ai fait, limite que je garde ça pour ma cuisine ou pour entre les réunions familiales. Il m'a vraiment dit que c'était un très mauvais signe et qu'il fallait que je travaille là-dessus. Une autre anecdote aussi, une fois, je parlais, je baissais le visage parce que moi, dans ma culture, encore une fois de plus, on m'enseigne que je ne dois pas fixer les gens du regard. Donc, je veux vraiment vous donner ces deux anecdotes-là pour voir, alors que ici,
Déjà, les enfants ici à 4 ans, ils te regardent, ils te tutoient. Moi, mes filles, waouh, c'est pas de la rigolade. Ils vont apprendre ça comme ça à l'école. C'est leur culture, c'est leur façon de faire, c'est leur mode de vie. Et donc, quand moi, je viens du Cameroun, je suis née, où j'ai grandi, j'arrive, donc je n'ai pas ces codes-là et je comprends tout de suite que j'ai des lacunes. Et je me dis, il faut que j'aille apprendre pour essayer d'être au même niveau que les natifs, parce que autrement, il y aura un décalage. Autrement, ils auront une longueur d'avance sur moi. Et par rapport à mes ambitions, il fallait que je me mette au travail. Parce qu'il faut savoir que c'est dans la famille qu'on apprend. C'est en allant à l'école, c'est-à-dire l'environnement, le quartier, voilà, l'environnement où on va aller à l'école, où on va faire ses activités extrascolaires. Ça va être quoi? Je sais pas moi, le judo, le foot, le basket, le hand, le tennis. Enfin, je sais pas, voilà, ces activités-là, la danse ou encore les cours de musique, tout cet environnement-là fait que ça permet à l'enfant d'avoir des clés. Alors, quand une maman est née ici, forcément, elle a déjà ces clés-là. Quand le papa est né ici également, il a déjà ces clés-là. Mais quand toi, tu viens par exemple d'un pays africain ou même d'un pays asiatique, puisque tu n'as pas ces clés-là, tu ne vas pas pouvoir les donner à ton enfant et ton enfant va évoluer avec les autres sans ces clés-là. Parce que quoi qu'on dira, les parents apportent énormément aux enfants. Et comme j'ai dit, cette vidéo sera vraiment longue parce que, enfin, celle que je vais faire pour le format YouTube, parce que j'essaie vraiment, en plus d'apprendre chez mes clients, je vais aussi, par exemple, dans des conférences, bon, ça c'est plus sur le plan professionnel, même si c'est vrai que je vais également apprendre, mais par exemple, quand il y a des réunions dans l'école de mes enfants, je vais aussi apprendre dans... Excusez-moi. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo en format très court pour sensibiliser les mamans. Je vais englober les mamans africaines qui sont nées en Afrique, qui ont grandi en Afrique et qui aujourd'hui se retrouvent ici en train de fonder une famille, en train de travailler ici, en train de faire des études, bref, en train de vivre ici, d'aller chercher ces clés-là. Je vous assure, c'est très important. Moi, par exemple, voilà, je sors de l'école de ma fille où j'étais faire des crêpes parce qu'il y avait une partie crêpes dans leur classe. Et voilà, la maîtresse a demandé que les parents se portent volontaires. Et moi, je l'ai fait. J'ai énormément appris aujourd'hui en observant les autres mamans, les mamans des mamans des camarades de ma fille qui étaient là. Et ça fait que ça me permet de combler mes lacunes. Voilà vraiment ce que je voulais partager avec toi vite fait. Si tu es né en Afrique, va apprendre. Il n'y a pas de honte à apprendre parce qu'autrement, tu vas évoluer avec ces lacunes-là et après, tu vas penser quand tu vas arriver quelque part et que tu vas être ignorante, on va mal te recevoir ou alors tu n'auras pas la bonne information parce que tu ne sauras pas formuler ta question. Tu vas mettre ça sur le compte du racisme alors que non, c'est vraiment parce que c'est toi qui n'as pas soit les codes, les clés, soit c'est toi qui n'as pas su poser les bonnes questions. Alors, je ne suis pas en train de parler d'intégration, ça c'est autre chose. Je parle vraiment d'aller apprendre. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.